Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des épisodes 7 et 8 de Star Wars Maul Shadowlord. Et honnêtement, la série continue vraiment d'être impressionnante, autant dans l'action que dans le développement des personnages. Surtout avec ce qu'on commence à voir du côté de Maul. Dans ces deux épisodes, on a toujours beaucoup d'action et de tension. Mais on commence aussi à avoir un côté beaucoup plus psychologique, surtout avec Maul, ce qui ajoute vraiment une nouvelle dimension à la série et la rend encore plus intéressante. L'épisode 7 reprend directement après le combat contre Marok avec Maul, Devon et le fils du capitaine Lawson qui se retrouvent dans les tunnels. Et on les voit suivre Maul à travers les passages jusqu'à son repère secret où il retrouve ses alliés dont Rootcast et les Zabrak. Encore une fois, Maul tente de manipuler Devon, mais cette fois, c'est beaucoup plus direct, puisqu'il la confronte clairement en lui disant qu'il veut qu'elle le rejoigne et on sent que petit à petit, ça commence à avoir un effet sur elle. Mais rapidement, l'Empire débarque avec une puissance de feu vraiment impressionnante. Et ça crée une pression énorme sur tout le monde au point où même Maul se retrouve en difficulté. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant qu'on voit dans cet épisode, c'est que Maul n'est pas invincible, puisqu'il se fait blesser, ce qui rend les combats encore plus intenses et donne plus de poids aux affrontements. Avec l'arrivée du 11e frère aux côtés de Marok, Maul se retrouve face à deux inquisiteurs en même temps. Et le combat devient vraiment intense avec une vraie sensation de danger. Un moment marquant aussi, c'est la mort d'un Zabrak proche de Maul. On voit à ce moment-là qu'il est attaché à ses frères, ce qui apporte un côté plus humain à son personnage. À la fin de l'épisode, Maul utilise la ruse pour s'en sortir, en faisant effondrer une partie du plafond de la caverne, ce qui lui permet d'échapper aux deux inquisiteurs. Pendant ce temps, on voit les Mandaloriens qui commencent à se diviser, avec certains qui tentent de fuir avec le vaisseau de Maul, mais qui se font finalement abattre, ce qui montre que leur loyauté est loin d'être garantie. On voit aussi Two Boots, toujours fidèle à sa logique, qui veut suivre les protocoles même dans une situation critique, notamment avec la capture du fils de Lawson, ce qui crée encore une fois un contraste intéressant avec le capitaine. L'épisode 8 commence avec Maul qui survit à sa chute et dès le début, on sent un changement de ton, avec quelque chose de beaucoup plus calme, mais aussi beaucoup plus profond. On le voit marcher seul dans un long tunnel, blessé, avec une ambiance très particulière, presque introspective, où il entend des voix et semble replonger dans son passé. On a plusieurs flashbacks, notamment avec son frère Savage Opress, mais aussi avec Darth Sidious, où on voit son entraînement, sa souffrance et la manière dont il a été formé, ce qui permet de mieux comprendre ce qu'il a construit. Pour la première fois, on voit un Maul vulnérable, affaibli physiquement, avec de la difficulté à marcher, mais qui continue d'avancer grâce à sa haine et à son désir de vengeance. Pendant ce temps, Lawson tente de sauver son fils et réussit finalement à influencer Two Boots pour l'aider, ce qui permet de le libérer. Ensuite, Devon vole un vaisseau et on a une poursuite vraiment intense à travers la ville, encore une fois très réussie visuellement. Il tente ensuite de quitter la planète avec une alliée de Lawson, mais on découvre que c'était en réalité un piège tendu par l'Empire. Dans un moment fort, cet allié semble se sacrifier en faisant exploser le vaisseau, ce qui crée une scène marquante et émotionnelle. À la fin de l'épisode, Maul s'installe temporairement sur la planète Janix et on entend une référence à Crimson Dawn, ce qui laisse penser que quelque chose de plus grand est en train de se mettre en place.
Donc honnêtement, les épisodes 7 et 8 sont excellents, avec beaucoup d'action, une vraie tension, mais surtout un développement plus profond du personnage de Maul, ce qui rend la série encore plus intéressante à suivre. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos d'analyse Star Wars, laisse un like, et si tu as aimé, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des épisodes 7 et 8. Que la force soit avec toi.